Même en ayant prié, là, je vais pas faire le premier pas, pardon. Je suis les conseils de maman Modo. Vous voulez... Moi, je contredis pas maman Modo. Non, pour de vrai, franchement, je ferai pas le premier pas, je pense. Sauf si vraiment j'ai la conviction jusqu'à... Quand tu vas, tu demandes en fait. Et on a dit un non n'a jamais tué personne. Et il y a des gens qui aiment beaucoup dire ouais, non mais c'est mon ami et tout ça. C'est mon frère et tout, je l'aime trop. En fait, tu veux quoi en fait? En fait, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux parler avec ta femme, tu peux faire des activités, tu peux faire plein de choses, etc. Mais si spirituellement, tu es endormi, si spirituellement, tu n'es pas solide, en fait, je pense que en fait, ça ne tiendra pas. Nous, on a la direction à mener par rapport au foyer, par rapport à tout ça. Mais aussi, du moment où on est avec quelqu'un, il y a la confiance. Pour moi, le plus important de l'autre côté, c'est la confiance que je pense sa femme peut instaurer, peut faire comprendre à son homme. Bienvenue au Open Earth Talk. Les sistas parlent aux bros et les bros parlent aux sistas. Une question du coup pour les bros. Je pense que vous allez moins rigoler. Pourquoi avez-vous du mal à approcher les sistas à l'église? Est-ce difficile pour vous? Mais qui vous a dit en fait? Ah, c'est pas fini? La question c'est pourquoi vous avez du mal à aller voir, à approcher les sistas? Est-ce que c'est difficile pour vous? Vas-y, mon c'est jamais difficile. En fait, tu vois, il y a des églises où la qualité de la parole que tu reçois fait que, en vrai de vrai, j'ai même écouté. Non, mais j'ai commencé à parler. Tu vas voir. Non mais attendez, laissez-moi m'exprimer. Quand je parle de la qualité de la parole qu'on reçoit, c'est la nourriture qui fait que ça nous construit tout. Maintenant, je voulais rebondir parce que j'ai mis une oreille sur un atelier de Kyle. Parce que tu connais. Maintenant, c'était l'atelier avec... c'était le deuxième jour. Et c'est Pasteur Eva. Et ce qui est sûr, c'est qu'elle a dit le terme. Elle a dit que les sœurs, en tout cas, je parle d'ICC, ont une certaine réputation. C'est qu'en fait... Du standing. Pourquoi? Non, mais attends, mais ce que je te dis, c'est parce que justement, la qualité de la parole qu'on reçoit fait que la conscience de son identité, etc., on prend ça, sauf que, des fois, il faut doser, en fait. C'est quoi le standing? Et en fait, c'est que, je sais pas, en fait, c'est que je pense que la sœur va se voir à un niveau où les frères, c'est des flagalas, c'est des petits, tu vois. Et donc, pourquoi maintenant les frères ne vont pas vers ces sœurs-là? Parce qu'en fait, c'est l'image qui est renvoyée. Ça veut dire que, de la même manière que on doit si on va voir une sœur, comme de la même manière que si une sœur va voir un frère, il doit se dire que, en fait, ça peut être oui ou non. Sauf que généralement, quand c'est non, tu veux pas. Enfin, tu vas pas foncer si tu sais que c'est non. Pour garder ton cœur. Donc, si tu vois maintenant, tu sais que les sœurs, elles sont en mode, vas-y, de toute façon, si t'es pas pasteur, si t'es pas, je sais pas, j'abuse. C'est une façon de parler. C'est une façon de parler pour dire, pour partager la pensée. Qu'il faut qu'en fait, donc ça fait que le frère, tout simplement, il va pas chercher. Pour vous dire. J'ai déjà des frères j'ai entendu des frères dire qu'ils feraient limite chercher ailleurs. Parce qu'ils se disent là vraiment c'est trop compliqué. Flemme. J'ai ouvert la petite parenthèse, je la referme. Bah déjà, premièrement, je suis pas concerné par ça. Et je pense que, comme vous l'avez dit du côté des femmes, je pense que c'est la même chose du côté des hommes. La peur du rejet, qui crée juste une peur, qui fait que, en vrai, même si c'est des hommes, ils ont juste peur d'être rejetés, tu vois. Et c'est ça qui fait que peut-être ils vont pas vers les femmes ou vers les sœurs de l'église, simplement. Moi, je pense que c'est juste ça. Moi, je pense que par rapport à ce que Nelson a dit, au niveau du standing, c'est une réalité. Parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, que ce soit des hommes ou des femmes, je pense qu'il y a des hommes qui s'attendent à avoir des femmes qui sont arrivées au niveau de Maman Maud. Et, ça c'est mon ressenti, encore une fois. Qu'il y a des femmes qui sont arrivées au niveau de Maman Maud et qu'il y ait des hommes qui sont au niveau de Pasteur Yvan
et tous les deux. Moi, je précise parce que les deux, je les aime bien. Mais en fait, le truc, c'est que nous, on est en train d'apprendre de ces personnes-là. Donc, tu ne peux pas aller récupérer. Tu vas arriver et puis, toi, tu vas penser que pasteur Yvan est prêt, enfin ton pasteur Yvan est prêt, tu vas récupérer. Non. Et je suis d'accord avec ce qu'il dit au niveau du standing, que les hommes ne sont pas arrivés à mon niveau. Oui, ton niveau est bien, ma belle. T'es une belle femme, t'es ce que tu penses être, ok. Mais à un moment, rends-toi compte qu'en fait, on est en train d'apprendre des personnes qui nous apprennent, en fait. Okay. Moi, j'ai vraiment une question pour vous, les bros, pour mélanger un peu l'aspect de la peur du rejet et aussi une femme qui semble être un standing. Est-ce que si une femme vous plaît, mais que vous sentez qu'elle n'est pas accessible ou qu'elle est, vous pensez qu'elle a un standing élevé par rapport à vous, vous allez l'approcher ou pas du tout? En vrai, en termes de standing, ça c'est un truc déjà, ça devrait pas impressionner. Déjà, le fait de dire oui, t'as un trop haut standing, justement c'est carré, parce que la personne, elle évolue, elle augmente en fait en vrai de vrai, donc c'est mieux même pour toi. Et deuxièmement, en fait, si tu sais qui tu es, t'es pas impressionné, parce que toi-même t'évolues, t'es dans la même assemblée. C'est-à-dire si la sœur elle a un standing, c'est-à-dire toi aussi t'as un standing en vrai de vrai. Donc en fait c'est, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux pas répondre à ses attentes à l'instant T. Je déconne. Mais non mais c'est pas un standing dans 10 ans tu vas. Attends, là c'est le standing, non, c'est standing de maintenant. En gros la question c'est pas en gros le standing, en gros t'as 10 ans pour l'atteindre. Non, c'est quand tu viens lui parler, tu dois avoir ce standing là. C'est-à-dire tu dois répondre à ses critères et tu vois que tu n'as pas ces critères. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu viens, quand tu veux y aller, tu te rends compte que ces critères là qu'elle demande, tu l'as pas à l'instant T, tu vois. Qu'est-ce que tu fais? Non, c'est une très bonne question. En vrai de vrai, ça veut juste dire que c'est pas pour toi. Parce que moi, je pars du principe que si t'es parti, c'est que t'as d'abord tout ce qu'on dit tout à l'heure, là, depuis observer, patati patata. C'est-à-dire qu'en vrai, t'as déjà vu son niveau. Donc si t'y vas, c'est que, même si tu sais que tu les as pas aujourd'hui, mais tu sais que ton potentiel fait que tu vas les atteindre rapidement, etc. Donc si t'y vas, il y a déjà une démarche qui est en route. Mais t'y vas pas comme ça en mode j'y vais et je me rends compte qu'en fait, t'as tout ça, je savais pas, je m'en vais. En vrai, non. C'est-à-dire que quand tu vas voir la personne, il y a déjà une démarche en amont qui a été enclenchée. Il y a la prière, et les trucs, les observations, etc. Donc en vrai, moi, si j'y vais, c'est que déjà j'ai engagé dans la prière, c'est que j'ai observé, etc., etc., etc. Quand je vais la voir et que je sais que sur certains standings, d'ailleurs, il faudra définir c'est quoi les standings, on verra après, mais sur certains standings, il n'y a pas le temps, t'as dit ? Ah mince, on va créer le temps. Mais si sur certains standings il n'y a pas, ok, ça marche. En vrai de vrai, tu sais que par la suite, comment tu vas évoluer, tu vas les atteindre en fait, ces standings-là. Donc en vrai, c'est pas ça qui devrait te freiner par rapport à... Ça dépend de ta vision en vrai, ça dépend de plein de trucs, mais ouais, par rapport à ça. Ok, mais du coup, comme tu disais, c'est que quand on dit approcher une sœur, c'est que tu as déjà fait ce travail en amont, observé, t'as vu, etc., et te plaît, t'as prié. Maintenant, pourquoi vous n'allez pas voir... la sœur tout simplement, parce qu'en fait on a l'impression vraiment que c'est à ICC en tout cas, parce que moi je suis de ICC donc je parle d'ICC, que genre c'est compliqué pour vous. Non en vrai après on est là pour ça, vous voyez, on est là pour discuter. Ouais, par exemple quand j'ai parlé avec Nathan, la démarche qu'ils font, en tout cas que Nathan a fait et que la plupart font à MFD je pense, elle a l'air beaucoup plus simple que votre démarche à ICC. Moi, je parle français, votre démarche... Moi, je parlais en tant que MFD. Vas-y. Ok. Peut-être que quand vous êtes à ICC, on va dire c'est plus facile de voir l'herbe plus verte ailleurs, dans le sens que tu peux idéaliser ce qui va se passer autre part, alors que pas du tout. C'est-à-dire que c'est pareil partout. Et comme je t'ai dit, c'est la peur. C'est-à-dire que le... C'est-à-dire que... Non, c'est vraiment la peur en fait. Et c'est-à-dire que vous avez beau dire oui, les frères d'ICC ils viennent pas vers nous, nanani, les frères, nanana. En fait ils ont juste peur mon gars. Et oui mais en fait on a... Ça veut dire que moi à votre place, moi désolé, moi je serais pas frustré qu'un frère qui a peur ne vienne pas vers moi. C'est-à-dire que le frère a peur. Donc en vrai, comment il va avoir une relation avec moi et être mon chef et m'emmener quelque part où je dois aller en vrai de vrai? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en réalité, tant qu'un homme ne vient pas vers vous, vous savez qu'ils ont peur, ça ne doit pas vous frustrer. Parce qu'en fait, c'est le chef. En tant que chef, tu dois avoir un certain comportement. Tu dois avoir une certaine attitude. Donc si elle n'est pas là, pourquoi tu dois pleurer pour que peut-être faut qu'il l'ait, je comprends pas. Mais gros, il n'est pas prêt, c'est tout. Point barre. Dis bien. Moi, j'avais juste un point pour appuyer ce qu'il a dit, c'est la posture aussi.
c'est la posture. Est-ce que tu as une posture ouverte aussi? Ça joue dans beaucoup. Quelle est l'attitude que tu as? Ça détermine comment on va t'aborder aussi. Donc voilà, c'est juste ce que je peux dire. Je dirais pas que la posture, en fait, parce que en fait, moi je dirais pas que la posture de la sœur en fait peut t'empêcher de l'aborder. Je pense que c'est plutôt ce qu'elle, je sais plus ce qu'elle a dit par rapport au standing. Si tu vois que déjà dans son style vestimentaire, c'est une go. Non, attends, mais laisse-moi finir. En fait, ça peut te brusquer dans le sens où, en fait, tu te fais une idée, tu te dis, mais elle, en fait, son standing, en fait, c'est haut, alors que c'est juste son style vestimentaire, en fait, alors qu'elle s'habille comme ça, tu vois. Monsieur, je suis en train de parler. Non, je rigole. Non, mais en vrai, c'est ça. Non. En vrai, le truc, c'est que le style vestimentaire d'une sœur peut intimider un frère à l'approcher. Non, non, mais ça c'est toi. Écoute. Mais c'est ce qu'il disait en fait. En fait, il dit, regarde. Non, mais la vérité. Si la sœur, il y a une sœur, elle est bien habillée tout le temps, elle est toujours. Je te promets. Regarde. Si. En fait, c'est normal. Je te promets que c'est normal en fait. Oui. En fait, c'est ça. En fait, oui. En fait, regarde, je prends. Attendez. Que ce soit chez les soeurs ou chez les frères, tu peux bien t'habiller, faire tes contours, tout ce que tu veux, genre tes frères du 1er au 31. Mais la soeur, quand elle va te voir, elle va se dire, lui, peut-être il est trop pour moi, tu vois. C'est pas que t'es inaccessible, hein, t'es accessible de ouf. Mais c'est juste qu'en fait, par rapport à ton style vestimentaire, elle se dit, c'est peut-être pas pour elle et tout. Et je crois que t'as parlé de qui tu es, en fait. Quand tu sais qui tu es, en fait, tu te dis, mais ok, il n'y a pas de souci, il s'habille bien et tout, mais je vais aller quand même. Tu vois. Et inversement, par rapport à la sœur, si elle s'habille de ouf, c'est pas contre toi. Hein. Il y a des frères. Non, j'explique. Attends. Non, parce que. Attendez. Non. Comme en fait, t'as dit on est chrétien, c'est parce que t'as dit. En fait, il a dit on est chrétien, donc c'est normal. Alors que frère, c'est pas pareil. Il y a d'autres frères, je te promets, juste avoir une sœur qui s'habille bien et ils ont peur. En fait, c'est ce qu'il a dit, c'est la peur en fait. C'est la peur. C'est pas général. Il y a certaines personnes pour qui ça peut être un frein. Et en fait, ça revient à quoi? Ça revient à la peur, comme il a dit. Mais du moment où tu sais où toi tu veux aller, tu sais ton standing, tu sais que c'est pas parce qu'elle s'habille bien ou parce que voilà. Il y a des gens qui sont sortis qui sont allés vers des sœurs, qui étaient, vas-y. Non, je ne parlais pas de beau, mais qui avaient un standing. Lui, par rapport à sa vie, il dit que non, mais quand il est allé, oui, ils se sont mis ensemble. Donc, c'est juste, en fait, vraiment casser ces a priori et cette peur, en fait. Oui, chill out, mais c'est pas tout le monde. Moi, personnellement, si une soeur me plaît, moi, je passe pas par 4 chemins. Hein. Y a pas, en fait, tu peux t'habiller Gucci, tout ce que tu veux. Non, mais la vérité, en fait, quand tu sais ce que tu vaux, qui tu es, là où tu aspires à être, la fille peut s'habiller comme elle veut. Mais après, comment je vais rentrer là? Moi, si je vais te montrer. J'avais juste une phrase, c'est le peuple il dit souvent que ton attitude détermine ton altitude. Donc le peuple il dit souvent que ton attitude détermine ton altitude. Donc si tu trouves qu'une sœur est inaccessible, je pense que c'est parce que vous n'êtes pas dans la même altitude. Merci. Ce que je veux dire. Après, moi, je trouve que dans la plupart des critères que vous avez cités, c'est des critères charnels, en fait. Genre, c'est pas des critères qui vont faire de la personne une bonne femme ou un bon mari. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que les gens sont trop sur les apparences. La personne, elle met tout le temps des talons. Et alors ? Genre, si tu connais ton identité et ça revient à l'identité, ça veut dire que le problème il est plus profond que ça et que déjà la personne n'est pas prête à se marier et qu'il y a des forteresses. Lisez le livre Sortir des forteresses. Pour de vrai, parce que en fait, pour moi, je peux pas comprendre comment genre on va se bloquer et même quand on dit oui, les sœurs de CC sont compliquées, etc. Et inversement pour les frères. Mais en fait, non, c'est une méga church. Il y a plus de 3000 personnes par dimanche. Vous allez me dire que. Non, mais attends, pause. Vous allez me dire que parce que tu t'es fait recaler une seule fois, ça veut dire que toutes les sœurs sont compliquées? Non, pour moi, c'est faux. Pour moi, genre, c'est un problème d'identité. Et si tu sais ce que tu vaux, il n'y a pas ce problème-là. Hein. Tu vas te marier. Oui, franchement, le débat, moi, c'est un faux problème, vraiment.
C'est la fin de la première partie et on va donc passer à la deuxième partie de l'émission. D'accord ou pas d'accord? Il y a des phrases, des systèmes de pensée, des préjugés, on peut dire ça, des choses qu'on a remarquées des deux côtés. Et donc, vous direz si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord, tout simplement. Ok, préjugés sur les sistas. Les sistas ne prennent pas le temps d'être restaurés avant de chercher à entrer dans une relation. Moi, je pense que je suis quand même d'accord. Pourquoi? Je suis quand même d'accord. Parce que je pense qu'il y en a certaines peut-être, voilà, qui peut-être sont sorties d'une relation, n'ont pas forcément guéri. Et je pense que juste le fait qu'elles se disent, ok, bon, on passe à autre chose, etc., qu'elle estime dans sa vie aller bien au niveau du travail, etc. Donc je pense qu'elle a un peu oublié cet aspect-là. Et je pense qu'elle se dit, vas-y, je suis de nouveau prête pour être avec quelqu'un. Et en fait, tu te rends compte que tu n'as pas traité, en fait, tu n'as pas pris le temps de te poser, de te dire, est-ce que par rapport à cette relation, j'ai vraiment mis tout de côté, j'ai vraiment réussi à vraiment chasser tout ce qui était dans mon cœur, qui était mauvais, que ce soit peut-être de la déception ou autre. Est-ce que j'ai pris ce temps-là? Et après, par la suite, me dire, ok, là, je suis de nouveau prête pour être dans une autre relation. Donc, je pense qu'elles enchaînent, j'abuse. Mais voilà, elles passent peut-être à notre relation facilement, sans pour autant prendre le temps de se poser et de faire le bilan, entre guillemets. Donc, voilà. Bonjour, alors, je suis la personne qui est en train de faire le montage vidéo et je tenais juste à vous prévenir que durant une certaine minute d'une certaine période qui s'affiche actuellement à l'écran, la vidéo ne sera plus la même en termes de qualité sonore et visuelle, parce que tout simplement j'ai une caméra qui a décidé de prendre une pause, oui, elle avait besoin de souffler, durant le tournage. Donc voilà, bon visionnage quand même, et essayez de profiter au max. Bye. Alors, pour revenir sur ce que la sister elle a dit, moi je suis d'accord avec ce que tu as dit, mais d'un autre côté, je suis pas d'accord non plus parce qu'il y a certaines sœurs, du coup, qui elles vont plus chercher à travailler sur elles-mêmes avant de se lancer dans une quelconque relation, c'est-à-dire prendre le soin de se retrouver elles-mêmes. Peut-être avant, elles ne prenaient pas soin d'elles, c'est-à-dire peut-être repartir à la salle. C'est des objectifs de vie qui vont prendre le temps, on va dire, de cicatriser et d'apprendre à se connaître soi-même. Et c'est à partir du moment où tu te connais toi-même que tu sais ou pas, où tu peux évaluer si tu es prêt à te réengager. Et d'où je remarque qu'il y a beaucoup de sisters qui sont encore célibataires. Parce que certaines fois, c'est les forteresses, mais d'autres fois aussi, c'est qu'elles prennent le temps de se restaurer. Je ne suis pas exactement d'accord. Je vais me baser sur les sœurs que je côtoie au quotidien. Après, on va dire d'accord, pas d'accord. Je pense que les sœurs qui vont enchaîner des relations, c'est parce qu'elles-mêmes, elles ne sont pas déjà au courant qu'elles ont une dépendance affective ou qu'elles sont broken. Donc elles enchaînent des relations parce qu'elles cherchent justement à combler ce vide au travers d'un copain. Mais je remarque que quand les sœurs maintenant sont enseignées, quand elles comprennent qu'elles sont broke, elles s'investissent énormément en elles. Donc on n'est pas d'accord. Je pense que ça va me préparer que ce que les filles ont dit. En fait, ça dépend. Une sœur qui a conscience de son identité, elle va plus mettre le focus du coup sur la restauration. Mais une sœur qui ne sait pas tout ce qu'on apprend, par exemple, moi je pense au début de ma conversion, avant de vraiment avoir de la nourriture, comme tu parlais de nourriture qu'on a aujourd'hui, j'avais pas conscience des blessures que j'avais, donc forcément la seule connaissance de la manière de les combler que j'avais, c'était avec, en cherchant l'amour chez mes proches, chez mes parents et en étant, en n'étant pas restaurée. Mais une fois que j'ai pris conscience de ça, forcément, je vais me dire, ok, même si l'homme c'est le chef du foyer, moi aussi j'ai mon rôle à jouer, je ne veux pas rentrer dans ce rôle si je ne suis pas restaurée. Donc à partir de ce moment-là, je vais chercher à me restaurer avant d'aller dans une relation. Donc en gros, je ne suis pas d'accord avec cette phrase. En fait, ça dépend de là où on se place sur l'identité. Je suis un peu entre les deux, comme les filles ont dit du coup. Moi, je pense que j'ai vécu l'expérience avec sans. Avec Christ et sans Christ. Donc, je pars du principe que moi, Dieu s'est présenté à moi avec de l'amour. Pour être très honnête avec vous, comme on dit, le Dieu d'Abraham n'est pas le Dieu de Jacob, n'est pas le Dieu de... Voilà. Moi, j'ai eu la facette amour de Dieu. Et je pars du principe que, en fait, peu importe la situation, même si quelqu'un va me dire « Ouais, je t'aime pas » ou « Je t'apprécie pas »,
Dieu m'aime. Genre, il le montre tous les jours, genre constamment. Et j'ai cette assurance-là. Donc, en fait, moi, je me suis engagée dans le fait que, OK, j'ai eu des blessures et je les répare. Mais maintenant, je pense qu'il y en a qui ne sont pas conscientes de ces blessures-là qu'elles ont. Enfin, pour elles, c'est pas forcément des blessures. Et c'est que j'ai vu certaines femmes qui n'ont même pas mon âge, qui ont 33, 35 ans, qui ne se rendent pas compte des blessures qu'elles ont. Elles ont juste mis la chose sur le tapis, et puis le tapis est comme ça. Et puis au final, elles ne réparent pas pour elles. En fait, elles sont accomplies, elles sont arrivées. Donc du coup, là, il faut se marier. Alors que ma belle, non. Ton tapis, s'il reste comme ça, là, personne ne va venir supporter. Sauf si, comme le Pépé dit souvent, en fait, si tu es quelqu'un émotionnellement blessé, tu vas attirer des personnes émotionnellement plus blessées que toi qui vont encore plus te blesser. Et c'est comme ça, en fait. Donc, voilà, c'est quand vous attirez les personnes, vous allez attirer les personnes que vous êtes. Vous n'allez pas attirer des personnes qui eux-mêmes sont réparées et puis vont venir... c'est pas eux qui vont venir vous réparer, en fait. Donc, voilà. Alors moi, je rejoins le point des filles. Je suis d'accord et pas d'accord dans le sens où je trouve qu'en fait, le monde... il nous met tellement de stress, dans le sens où, en fait, c'est facile pour nous de mettre les choses sous le tapis. Dans le sens où on a tout le temps des nouvelles informations. Oui, aujourd'hui, nouveau business, etc. Du coup, on se dit, ouais, je vais faire ça après. En fait, on met tout sous le tapis. Par exemple, je sais pas, on va se séparer de quelqu'un, d'un homme, etc. Et on va se dire, pour réparer cette blessure-là, je vais créer un business. En pensant que c'est ça qui va faire que on va se sentir réparé, etc. Alors que pas du tout. Donc moi, je suis d'accord et pas d'accord. En fait, franchement, pour résumer tout ce que vous avez dit, je pense que ça dépend de la personne. Ça dépend, c'est au cas par cas. Franchement, on ne peut pas vraiment bien se positionner parce qu'il y a des sœurs, elles seront totalement restaurées quand elles vont rentrer dans leur mariage et d'autres pas du tout. Et je ne suis pas trop d'accord avec cette phrase de « on attire forcément les personnes qui sont comme nous ». Parce que parfois, en fait, tu rentres dans le mariage et tu découvres... Parfois, pas tout le temps. Et tu peux découvrir le visage de la personne parce qu'en fait, si elle a jamais été en couple, si c'est son premier mariage. Donc en fait, il y a des choses que de toute façon, tu vas découvrir dans le mariage. Et donc peut-être tu vas découvrir qu'en fait, il y a ce point-là, j'avais pas guéri ce point-là. Et c'est dans le mariage que tu vas devoir guérir ça. Donc pour moi, c'est au cas par cas. Franchement, faut prier haut. Ok. Du coup, les bros. Alors, les bros ne prient pas assez pour le mariage. Pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout parce que prier pour le mariage, en fait, je pense personnellement, moi je prie pour la personne que j'aurai pour que le Seigneur la guérisse entièrement, pour qu'elle soit prête. Pour que même avant moi d'y aller, que je sois prêt. En fait, c'est un truc tellement important. En fait, un mariage, c'est super important. C'est la personne avec qui tu seras là. Genre, tu te lèves le matin, imagine, tu fais imagine, tu peux pas. T'es obligé d'être prêt, tu vois. Donc, c'est ultra important. Donc, obligé, tu pries pour ça, en fait. Donc, tu peux pas. Moi, je parlais de mon cas. J'ai prié une fois pour le mariage. Et c'est venu à moi. Du coup, pour moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Mon cas personnel, pareil. C'est que récemment, que j'ai commencé à capter que... Parce que moi, je me basais sur chercher premièrement au royaume la justice. Ça veut dire... Non, honnêtement. Ça veut dire que je me suis dit, en fait, c'est pas un sujet, je vais venir devant Dieu, prendre 1 heure de temps, alors que derrière, il y a les âmes, il y a ci, il y a ça. Donc, je me suis dit, en fait, c'est pas prioritaire pour Dieu. Sauf qu'en fait, il a aussi dit que le mariage soit honoré de tous. Mais bon, j'ai changé. Voilà. Moi, je serais d'accord. Tu seras? Je serai. On va réécouter, Je pense que l'homme j'ai dit tantôt, a plutôt d'autres priorités, entre guillemets, et on voit pas forcément, ne place pas le mariage de la même manière que la sœur dans la liste des priorités. Donc, mais pas assez, je pense pas. C'est peut-être pas assez par rapport à qui? Si c'est d'un point de vue de sœur, peut-être. Mais je pense qu'un homme qui veut un mariage réussi va prendre le temps nécessaire. Et ça peut être, comme il a dit, il a pris une fois, ça peut être 1 semaine. Et voilà. Il n'y a pas une bonne quantité de temps de prière pour un sujet, quoi. Moi, personnellement, je pense que on va pas dire qu'on a tous une vie de prière parfaite. Mais quand tu as une vie de prière assez constante, en tout cas qui est calée,
de temps en temps, tu mets... En fait, tu vas pas aller prendre, comme il a dit, 1 heure ou 1 semaine pour prier pour le mariage, mais ça peut être 10 minutes à côté ici, que tu dis, ah Seigneur, ok, je prie pas forcément pour le mariage, mais je prie pour la préparation. C'est-à-dire, ok, j'aspire à me marier, Seigneur, prépare-moi, ok, ouvre mes yeux par rapport à la personne, en fait. Peut-être que je vois pas, ou voilà, je fais pas attention, mais Seigneur, voilà, moi je veux me marier en tout cas, mais je vais pas faire de ça ma priorité. Et je pense que même pour les sœurs, je pense pas que les sœurs aussi en font une priorité en mode, oui, même s'il y en a, je sais, on sait tous qu'il y en a, mais je pense que c'est vraiment de se dire, comme ils ont dit les autres, c'est pas une priorité en mode vas-y au moins non, c'est ça, tu vois, mais tu peux prendre des temps par-ci par-là dans ta journée ou bien voilà dans tes programmes, comment tu t'organises, des temps où tu vas chercher Dieu, tu dis ah ok Seigneur, bon voilà le temps avance, j'aspire à me marier mais je ne sais pas trop, ouvre-moi les yeux, comment est-ce que voilà, prépare-moi par rapport à mon caractère, tu sais que voilà j'ai peut-être du mal encore avec ça, Seigneur enlève ça, des trucs comme ça. C'est tout ça en fait qui rentre dans la préparation du mariage. Et comme il a dit, il n'y a pas une quantité forcément de prières pour dire ok je prie au moins 10 fois par semaine pour le mariage, 5 fois. Non, c'est dans ton quotidien, en fonction de l'esprit, mais toi aussi, vu que tu veux le mariage aussi, va vers Dieu, va chercher, tu dis, Seigneur, oui, poussé par l'esprit, mais avant d'être poussé par l'esprit, il faut que toi, tu aies envie, en fait, il faut que tu provoques la chose, tu vois. Non, moi, je suis d'accord, hein, parce que après, je pense qu'il y a aussi cette modalité de dès qu'on parle du mariage, ça fait comme si t'es pas spirituel. C'est vrai que moi, quand je suis arrivé à l'église, non, pas de souci, je prends. Non, c'est vrai, parce que c'est vrai que souvent à l'église, dès qu'il y aura des sujets sur le mariage, etc., moi, j'ai beaucoup entendu des réflexions du style « Ah, encore ça, ah, mais nous, on veut pas de ça, non, 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 non. » Et en fait, c'est vrai qu'il y a des personnes qui pensent qu'en faisant ça, ils ont l'air plus spirituels. Et du coup, les gens, quand ils vont venir devant Dieu, ils vont pas être sincères. C'est-à-dire, ils veulent parler du mariage, et c'est pas mauvais de parler de mariage avec Dieu, mais du coup, ils vont me dire à Dieu « Non, Seigneur, donne-moi ci, enfin, je te cherche toi. » Mais en fait, en vrai, ce qu'ils veulent dire, c'est « Ok, j'ai besoin du mariage en ce moment, etc. » Donc, moi, je trouve qu'il y a cette mentalité-là du fait que, ouais, ça fait comme si t'es pas spirituel, alors que le mariage, c'est très, très, très spirituel. Donc, je suis d'accord. Après, à titre personnel, voilà, moi, ça m'est déjà arrivé, ça dépend, mais c'est vrai que, comme tout le monde l'a dit, tout le monde l'a bien répété, je suis pas là engagé. En gros, je fais du jeûne, des prières pour me marier. Mais c'est vrai que si l'esprit me conduit à jeûner, pourquoi pas. Mais en vrai, c'est vrai que je suis plutôt d'accord, en tout cas, que les frères en général, on prie pas plus que ça pour le mariage. En tout cas, je sais pas. Moi, je voulais juste dire un truc, et en fait, c'est ce que tu as dit à la fin. Je pense que ça dépend de la révélation qu'on a de ce qu'est le mariage. Moi, au début, je priais pas par rapport à ça, et honnêtement, quand je voyais des soeurs parler de ça, je disais, mais concentrez-vous sur autre chose, c'est quoi? Mais quand j'ai compris ce que c'était le mariage, de manière biblique, et pas ce que le monde dit du mariage, je me suis dit, en fait, ok, je vais pas me marier demain, mais c'est un sujet pour lequel je dois prier parce que c'est un sujet spirituel. Le mariage est combattu, donc si je prie pas pour ça, qui va prier pour ça? C'est l'esprit intercède pour moi, c'est vrai, mais qui va le faire à ma place? Donc c'est pas parce que je prie pour le mariage, je jeûne et je prie pour le mariage, que ça veut dire que j'ai un manque que je veux combler que je veux que ça. Mais c'est juste que je sais que demain, si je suis appelée à me marier, c'est pas la veille du mariage que je vais commencer à prier par rapport à ça. C'est un truc que je te prépare, par rapport à ça, quoi. Les sistas sont trop compliqués et leurs standards sont trop... Les sistas sont trop émotives. Émotives en mode. Dans les émotions. Je dirais c'est vrai, c'est quand t'es pas mature. Je suis d'accord quand t'es pas mature. Moi, en vrai, je suis d'accord. Mais comme elle l'a dit, Naïcha, c'est dans le sens où quand t'es pas mature, à ce moment-là, tu te fais trop, l'idée par tes sentiments. Exactement. Je suis d'accord aussi, dans le sens où quand il y a quelque chose qui se passe, c'est vrai que les émotions vont forcément venir, mais il faut que tu t'asseyes en fait et que tu réfléchisses dans le sens où, ok, ça a fait ci, mais en fait, qu'est-ce que je dois faire? Si tu laisses tes émotions prendre le dessus de la chose, ça sert à rien. Genre, au niveau de la maturité et tout,
s'il y a un problème et tout, tu vas forcément ressentir quelque chose. Mais normalement, on a dit qu'une émotion ne dure que 5 secondes, je crois. Donc après, prends du temps et ensuite après, agis en fonction. Voilà. Tu vas pas rester là, rester à pleurer dans ton lit, ça va rien changer. Donc voilà, ça va rien changer. Bon, moi je suis d'accord parce que je pense que dans notre éducation, de toute façon, on a des prédispositions à être plus émotifs dans la manière dont on a été éduqués. Parce que les garçons, par exemple, on vous dit ouais, tu pleures, pourquoi tu pleures? Un homme ne pleure pas, non, pourquoi tu cries? Alors que nous, les filles, dès notre enfance, on nous a laissé exprimer nos émotions. Donc aujourd'hui, on a plus de facilité. Après, ça dépend des familles, des éducations de chacun, mais je trouve de manière générale, on a plus de facilité à les exprimer parce que dès le plus jeune âge, on t'a quand même laissé, on te dit, les filles peuvent pleurer, les garçons peuvent pas pleurer, mais c'est pas pour autant, c'est quand tu as la révélation de, ok, c'est pas parce que je peux exprimer mes émotions que je peux être émotive que je dois les exprimer tout le temps. Donc, par exemple, l'atelier pendant qu'Aïd, je sais plus avec qui, disait oui, en fait, la thématique, c'était comment gérer ses émotions en tant que femme. Donc, c'est que oui, on en a, mais il faut savoir les gérer pour ne pas que dans des situations, ce soit disproportionné ou qu'on se fasse du mal à nous-mêmes finalement parce qu'on n'a pas pu gérer nos émotions et les maîtriser quand elles arrivaient, quoi. Mais je suis d'accord qu'on est, de manière générale, on est plus émotive que vous. En vrai, Raina, tu as tout dit. Hein. Je voulais aussi aborder cet aspect d'éducation. Mais en fait, j'ai aussi une question. Je me disais, est-ce que les hommes ne trouvent pas que les femmes sont trop émotives parce que justement, pas que vous n'êtes pas qu'il vous manque, parce que justement vous-même vous n'avez pas été emmené dès votre enfance à exprimer vos émotions. Et parce que quand t'as pas été habitué à exprimer tes émotions, forcément quand t'es en face de toi une personne qui va les exprimer, ça peut te sembler tout de suite too much parce que t'es pas habitué à ça. Donc il y a aussi cet aspect-là, mais sinon, je crois que oui, les filles sont beaucoup plus émotives que les garçons, les femmes que les hommes, parce que depuis l'enfance, on a été éduqués différemment. Alors moi, je rejoins aussi le point des sœurs. Je trouve que je suis d'accord avec ce que vous avez dit, dans le sens où quand on peut prendre certaines fois nos cas à nous-mêmes, personnels, on est peut-être trop émotionnel dans certaines périodes, on va dire d'un mois, où on va plutôt facilement s'énerver, pleurer pour un rien, voilà. C'est vrai. Moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Après, je vais prendre mon cas, mais après, peut-être ça peut rejoindre d'autres personnes. Je sais qu'il y a peut-être aussi plusieurs... là, je parle de manière générale. Il y a, je pense, que plusieurs situations qui m'ont permis d'ajuster ma manière d'aborder les choses et qui fait que je suis plus aussi émotionnelle. J'ai plus autant d'émotions dans certains contextes ou dans certaines... Voilà. Donc, il y a des choses qui ont permis avec la sagesse du Saint-Esprit aussi, d'ajuster aussi ma manière d'aborder les choses. Et je vais plus être aussi émotionnelle que je l'étais au début. C'est une sagesse qui vient avec le temps. Et du coup, voilà. Non, parce que c'est quoi ton prénom déjà? Camille. Ok, parce que j'ai bien aimé ce que tu as dit, parce que je pense que l'homme, souvent, lorsque la femme va montrer ses émotions, et justement, il va dire qu'elle a trop d'émotions, justement, parce que il voit la situation selon lui. Et il se dit que moi, j'aurais pas réagi comme ça. Et comme la femme réagit autrement, il se dit qu'elle a trop d'émotions alors que c'est juste des émotions qui sont différentes. Et vraiment, pour le bien-être du couple en tant qu'homme, il faut savoir aussi regarder avec les yeux de la femme et pouvoir aussi garder d'une manière positive en fait les choses, tu vois. Alors, les bros n'arrivent pas à draguer en Christ. On a déjà répondu, je crois, non? Oui, c'est pour eux. On a déjà répondu un peu ça, non? Les bros n'arrivent pas à draguer en Christ. Merci, c'est ce que j'allais demander. Ça veut dire quoi, draguer en Christ? Justement, quand vous êtes... Non, mais justement, à partir du moment où vous êtes en Christ, vous voyez, dans le monde, vous draguez. Quand vous êtes arrivé en Christ, vous n'arrivez plus à draguer. Ça n'existe pas. En fait, ça n'existe pas. En fait, non, mais ça n'existe pas draguer en soi. Parce que si faire la course, si tu préfères. Non, mais après on en a parlé avant. C'est juste analyser. En fait, c'est les étapes. Parce que j'avais fait un atelier, je crois, avec des pasteurs. Ça parlait en fait de comment on se comporte quand on est célibataire. Il y a des étapes et des steps. En fait, comme on a dit tout à l'heure, il y a ami, tu passes de ami, observation. De loin, observation, c'est toi qui regardes la personne, tu n'agis pas, tu restes ami.
Ensuite, quand tu es vraiment sûr, quand tu as attendu, tu as pris suffisamment de temps, tu vas la voir, tu lui dis, elle est d'accord, oui ou non, ok, on avance, on informe des gens autour pour regarder au cas où, tout va bien, et là, on avance encore plus vers le mariage ou quoi. En fait, il n'y a pas de drague à avoir en soi, je pense. En fait, quand le terme draguer, je pense, c'est en mode, tu viens, tu parles à quelqu'un, etc., vous cherchez beaucoup, etc., ou tu peux faire ça à quelqu'un d'autre potentiellement. Alors qu'en soi, non, je pense que c'est pas... Quand t'es en Christ, en tout cas, en vrai, c'est pas nécessaire de faire ça, tu vois. Donc en soi, en vrai, pas d'accord. Bon, encore, moi, je prends mon cas. Moi, je drague pas. Je drague pas, ça veut dire... T'as forcément courtisé. Non. Non, d'arriver comme ça, ouais. C'est pas le sujet. Restons dans le thème. Non, moi c'est plus parce qu'en gros, pour moi, draguer, vas-y, pour moi c'est une perte de temps un peu, dans le sens où tu vas faire des blagues, tu vas chez Bran et pendant des heures vous chez Bran, mais en vrai on n'a pas appris à se connaître. Et ça veut dire qu'en vrai, ça veut dire que en gros moi je viens comme je suis et on apprend à se connaître. Et ça veut dire que j'ai... Qu'est-ce qui différencie la manière dont tu as commencé à parler avec ta copine et la manière dont que tu parles avec d'autres sœurs, par exemple? Enfin, dans le moment avant que vous vous mettiez en couple, il y a bien eu une phase où... Je parle pas aux sœurs. C'est ça, il parle pas aux sœurs, c'est ça. Mais du coup, tu... Si, je parle... Non, quand je dis je parle pas, j'ai pas de... On n'a pas de discussion... Okay. Mais non, on te parle pas forcément. Quand tu dis que tu parles pas aux sœurs, c'est vraiment genre... Tu parles pas du tout. Non, je parle. On va parler si on est là. Mais donc il y a bien une différence. C'est-à-dire que non, quand je dis la différence, c'est qu'on n'a pas de conversation suivie, de nouvelles constantes. Pour moi, c'est ça en fait. Okay. Tu vois. Et qui fait que lorsque on a appris à se connaître, mais on a parlé vraiment, sans pour autant que je sois là à dire toutes les 2 minutes, oh t'es belle, oh t'es fraîche, j'aime bien ton. Pour moi, voilà. C'est pour ça que je dis ça. Après, c'est personnel. Hein. Ouais. Encore une fois. Moi, pour mon cas, c'était donc je dirais comme Nathan, que dans le sens où je drague pas, je suis moi. Je parle avec la sœur, on est ensemble, on parle. Puis après, si affinité de mon côté, peut-être que j'aurai un comportement différent, mais je reste moi en fait. C'est juste que j'aurai plus d'attention, plus de trucs pour la sœur par rapport à d'autres. Mais c'est tout. Je suis pas en mode objectif, je dois serrer la sœur et du coup, je vais tout donner. Non, c'est juste... Mais après quand on dit draguer, c'est pas être quelqu'un d'autre. Enfin, déjà, et c'est pas être quelqu'un d'autre draguer. Moi, pour ma part, je me suis jamais dit à un moment, là, je suis en train de draguer. Je sais que, par exemple, avec une soeur, je serais différent. Mais je vais me dire en mode, là, je la drague. En mode, je la drague, truc. Je suis moi, en fait. C'est juste que si la soeur m'intéresse, je sais qu'elle m'intéresse, ça veut dire que, je sais pas, j'ai pas être en mode... Mais tu la courtises parce que tu lui parles pas comme tu parles à tes amies filles. C'est juste pour dire ton comportement est différent avec les autres, c'est juste ce que tu viens de dire. C'est pas draguer, c'est pas draguer ça. Non, c'est pas. C'est compliqué. Mais après, il y a draguer, c'est courtiser. Mais après, c'est logique. C'est logique, tu vas pas être pareil avec... Tu peux pas être attendez, pause. Prenons la définition de Google, parce que... Attendez. Ouais, parce que... Ouais, là, sinon... Ouais. Ok, draguer, aborder quelqu'un, tenter de le séduire pour aboutir à une aventure. Donc, en fait, ça n'a pas une bonne signification. La séduction. C'est un esprit. Même courtiser, c'est chercher à plaire. En fait, dans tous les cas, c'est pas des définitions. Mais je pense aborder peut-être une sœur en Christ. Ouais, parce que draguer, pour moi, c'est sur le court terme. C'est-à-dire que tu ne penses pas à l'avenir avec la personne. C'est que c'est sur le coup, tu la trouves belle. Genre, tu vas aller un peu la titiller, après tu quittes. C'est ça, draguer, en fait. Du coup, en vrai. C'est ça. Elle a dit quoi? Mais elle a dit quoi? J'ai pas entendu. Pour ma part, je dirais, j'ai un verset qui me venait à l'esprit, c'est celui qui parle du renouvellement de l'intelligence. Je pense que quand on rentre en Christ, il faut asseoir le système divin en nous, le système de pensée divin,
que savoir que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Saint-Esprit, comment on fait? Comment ça s'en fait? Faut pas venir avoir en Christ avec des attentes en mode ah mais moi j'ai connu ça, ah mais pourquoi je retrouve pas ça chez les frères? Non, c'est Saint-Esprit, les choses anciennes sont passées, les choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce que ça se passe? Comment est-ce que ça se passe? Et ensuite on se laisse conduire. La Bible dit que ceux qui s'appuient sur l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Je pense que Dieu saura tracer ton chemin vers la sœur. Mais puis, non, c'est sérieux. Vraiment. Sur le terrain, est-ce que vous faites ça? Non. Vous parlez à base de bip. Non. En fait, Pépé a dit. Non, il y a pas le terrain tout le monde qui est dans le bureau des non, en vrai, moi je dirais pas, en tout cas en tant que chrétien, on drague pas. On drague pas, c'est juste qu'en fait, tu apprends à connaître la personne pour envisager quelque chose, c'est tout. Il n'y a pas fait de draguer. Parce que tu peux pas venir, quand tu viens, dès que tu abordes la sœur, tu sais ce que tu veux. Donc ça dit, tu vas pas venir en mode... Tu vas pas venir en mode... tu viens pas en mode... Ok, vas-y, on sort, on va... Parce que tu connais ton tempérament, tu sais que la chair est faible. Tu vas pas venir en mode, vas-y, on sort, on fait tout. Sachant que, demain, si vous tombez là après, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça, en fait. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que tu apprends à connaître la personne parce que tu veux te marier, parce que tu es en Christ. Là, tu sais que tu ne marches plus par la chair, tu marches par l'esprit. En fait, tu dois faire les choses bien pour qu'en fait, le mariage il soit vraiment validé par Dieu. Tu viens, comme ils ont dit, en fait, on apprend à se connaître. On est nous-mêmes. Ça, parce que ceux qui draguent dans le monde, ils se font passer. Ils sont pas eux. Ils vont venir. Ah, vas-y, ouais, je t'invite, je t'amène ici, je te fais des trucs pour impressionner. Alors que ça sert à rien d'impressionner une sœur en Christ. Elle va aller dans la prière, elle va savoir tout ce que tu fais. Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Parce que tu veux faire genre ou pas. J'avoue. Mais dans tous les cas, ça va. En fait. À tous les coups, ça va pas aboutir. Si tu viens en mode tu veux faire draguer tout, non. Si tu veux te marier, tu fais les choses bien et puis voilà. Moi maintenant, après ce que vous avez dit, je suis perdu en vrai de vrai. Retrouve-toi. Non, je sais plus. Je sais plus quoi penser en fait. Non mais je sais plus. Parce que pour moi, après c'est vrai que la définition de draguer elle est très 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 péjorative. Mais après je pense pas que en Christ les frères ils savent pas draguer ou quoi. Ils savent pas aborder. Non, c'est ça. Enfin aborder pardon. Ouais aborder. Ils savent pas aborder. Parce que non, genre en fait pour moi je pars du principe que quand t'es en Christ justement c'est là où les choses t'es même plus vif que les gens du monde en gros en ce qui concerne ces choses là en vrai. Et donc en fait quand je dis ok ça vous choque mais quand je dis t'es plus vif en vrai non seulement comme on parle le discernement la prière blablabla ça veut dire que t'as même plus de sagesse dans ton approche normalement. C'est peut-être tout le monde ne l'a pas mais Christ a plus de vivacité en général. Moi je suis pas vraiment d'accord, c'est juste que il y a des personnes qui ont eu des mauvaises expériences avec des frères qui ont foiré et voilà c'est tout en fait. Pour moi je pense que en vrai de vrai quand t'es en Christ justement les choses sont encore meilleures que le monde, ça sert à rien de comparer pour moi. Donc pour moi je dirais que non c'est faux, c'est une fausse mentalité. Mais si on est factuel, dans le monde vous étiez en couple, pourquoi en Christ vous n'êtes pas en couple du coup? Non mais la plupart, non il y en a beaucoup qui ont été en couple parce que si c'est plus facile. Non mais parce que pause. Attends, mais pause. Parce qu'en fait, il dit que c'est plus facile en Christ parce que tu as le discernement, etc. Ça va plus vite. Mais dans la réalité des choses, non, du coup. J'ai pas dit que ça va plus vite. Ce qu'il a voulu dire, je pense que c'est. Comment il a dit? C'était en mode c'est plus facile en fait en gros en Christ. Non, en fait, ce qu'il veut dire, ça va plus vite. Non, en fait, il veut parler des valeurs. En fait, il veut parler des valeurs, parce que tu véhicules en fait le message de Christ. C'est-à-dire, tu vas respecter la personne, tu vas faire les choses bien. Tu vas pas venir en mode juste bam. Tu fais les choses de façon carrée. Et en fait, comment dire ça? Tu respectes la personne déjà. Quand tu t'approches une sœur, tu vas pas l'approcher comme t'étais dans le monde en mode ouais c'est tout ça noir. Non, tu vois, mais quand tu l'approches déjà c'est avec du respect. Tu l'approches en fait en voulant quelque chose. Tu vas pas chercher à la blesser et tout. Bon après chaque gars chaque personne et tout tu vois. C'est pour ça, en fait c'est ce qu'il veut dire en fait. Mais c'est pas que c'est facile hein, non c'est pas facile. Et du coup c'était la dernière question. Merci à tous d'avoir participé. C'était la première édition du Open Heart Talks.
Tchuss.